Bonjour à tous. Alors, pour bien débuter votre année de terminale, nous allons réviser ensemble tout ce que vous devez savoir sur les suites numériques et que vous avez vu l'année dernière. Alors, commençons tout d'abord par quelques petits rappels. Donc, une suite numérique UN, pour n appartenant à grand N, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, etc., donc est une succession de nombres réels ordonnés. Donc à un rang donné, n, on associe le nombre réel un, donc c'est la fonction qui va de n dans grand R, et qui à petit n associe u indice n. Donc n est un entier naturel et un est un réel quelconque. Alors maintenant, comment peut-on définir une suite numérique? Alors, une suite numérique peut être définie de façon explicite en fonction de n, et dans ce cas-là, on a un comme une fonction de n, qui est exprimée directement en fonction de n. On peut prendre un exemple, donc un est égal à 2n, et dans ce cas-là, pour pouvoir calculer les termes de la suite un, c'est très simple, il suffit de remplacer n par la valeur souhaitée. Donc, par exemple, si on veut calculer 1, alors c'est égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Si on veut calculer U3, il suffit de remplacer n par 3, donc ça nous fait 2 fois 3 est égal à 6. Autre exemple, donc si on a Vn qui est égal à 3n au carré moins 1, alors V1, ça va être égal à 3 fois 1 au carré moins 1, c'est-à-dire 3 fois 1, 3 moins 1 est égal à 2. Si on veut calculer V3, alors ça va nous donner 3 fois 3 au carré, moins 1. Donc globalement, on va avoir 3 fois 9, ça fait 27 moins 1, soit 26. Alors, autre façon de définir une suite, de la définir à travers une relation de récurrence. En effet, dans ce cas-là, lorsque le terme général un dépend du ou des termes précédents, on définit alors la suite par une relation de récurrence, et la suite est dite récurrente à un terme si un ne dépend que du terme précédent. Et dans ce cas-là, on exprime un plus 1 comme une fonction de un. Alors, on va prendre quelques exemples pour illustrer cela. Donc, par exemple, lorsqu'on définit la suite par récurrence, sous la forme un plus 1 est égal à 3un moins 2, avec u0 est égal à 2. Alors, pour calculer les termes de la suite un, donc si on veut calculer u1, donc on doit remplacer à ce niveau n plus 1 par 1. C'est-à-dire, pour avoir cela, il faut affecter à n la valeur 0. Donc u1, c'est égal à u de 0 plus 1. Donc, dans notre expression ici, chaque fois qu'on va avoir n, on va le remplacer par 0. Donc, c'est égal à 3 fois u0 moins 2. Donc, du coup, ça va nous donner 3 fois u0, c'est égal à 2. Donc, 3 fois 2 moins 2. Donc, 6 moins 2 est égal à 4. Alors, si on veut calculer maintenant u2, donc u2 est égal à u de 1 plus 1. Par conséquent, il faut remplacer n par 1 au sein de notre relation de récurrence. Donc du coup, c'est égal à 3 fois u1 moins 2. Donc est égal à 3 fois... Donc u1, on avait trouvé 4 moins 2. Donc 12 moins 2 est égal à 10. Alors autre exemple, si on le définit suite de façon récurrente à travers Vn plus 1 est égal à n Vn plus 1, avec le premier terme V0 qui est égal à 1. Alors, pour pouvoir calculer V1, pareil, donc on va remplacer n par 0. On va avoir donc V1 c'est égal à V de 0 plus 1. Donc, au sein de notre expression ici, on va remplacer n par 0. Donc, c'est égal à 0 fois V0 plus 1. Donc, du coup, c'est égal à 1. Pour calculer V2, donc il faut que n plus 1 soit égal à 2, c'est-à-dire qu'on doit affecter à n la valeur 1. Donc, ça va être égal à V1 plus 1.
Donc, au sein de notre relation de récurrence, on va remplacer n par 1. Donc c'est 1 fois V1 plus 1. Donc 1 fois V1, ça fait 1 fois 1 plus 1 est égal à 2.